Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. En ce lendemain de Noël, nous souhaitons une belle fête à tous les Étienne, Esteban, Stéphane et Stéphanie. Nous fêtons aujourd'hui Saint Étienne, premier martyr de l'Église. Après la Pentecôte, les apôtres remplis de l'Esprit Saint partent dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Ils nomment des diacres pour les aider à organiser la première communauté chrétienne de Jérusalem. Étienne est le premier appelé. Lui aussi se met rapidement à évangéliser, et de nombreuses conversions se font grâce à sa foi sans limite et son enthousiasme dans l'annonce de la parole. Mais les Juifs l'accusent de blasphème et montent la population contre lui. Il est amené devant le Sanhédrin, c'est-à-dire l'assemblée législative traditionnelle d'Israël. Aux docteurs de la loi, aux prêtres et différents notables qui composent l'assemblée, Étienne fait un long discours pour prouver que Jésus est bien le Messie annoncé par les prophètes. Il réfute également toutes les fausses accusations portées contre lui. Furieux, les accusateurs se jettent sur lui et le traînent hors de la ville pour le lapider. Étienne loue le Seigneur sans cesse et prie pour ses bourreaux jusqu'au bout. Juste avant de rendre son âme à Dieu, il voit le ciel s'ouvrir pour lui. Devant les persécuteurs se trouve un homme qui ne lance pas de pierre mais porte les vêtements des bourreaux. Il s'agit de Saül, futur saint Paul. Saint Augustin écrit ensuite « Si saint Étienne n'avait pas prié, nous n'aurions pas eu saint Paul. » Il est considéré comme le premier martyr, car il est le premier à mourir pour sa foi en ne cessant de proclamer la gloire du Seigneur. Ce saint patron des diacres est présenté par Benoît XVI comme modèle pour tous ceux qui veulent se mettre au service de la nouvelle évangélisation. Pour saint Étienne, les portes du ciel se sont ouvertes. Premier de tous les martyrs, il reçoit dans les cieux la couronne du vainqueur. Puisque nous célébrons la naissance au ciel du bienheureux Étienne, qui a su prier pour ses persécuteurs, donne-nous, Seigneur, d'imiter ce que nous célébrons pour apprendre à aimer jusqu'à nos ennemis.